nous avons travaillé sur cette fameuse démarche de cycle, hein, et qui a permis d'élaborer ces 3 manuels. Alors, vous nous excuserez, nous connaissons un petit peu moins bien les contenus du manuel de 4e et de 3e, bien évidemment, puisque nous sommes restés focalisés sur les de 5e. Mais la méthode est la même. Mais la méthode est la même, voilà. Comme pour le cycle 3. Voilà, vous allez retrouver exactement la même structure dans le manuel de 5e, 4e et 3e. Ça a été un choix qui a été fait très tôt, de proposer 3 manuels qui étaient construits exactement de la même manière, bien évidemment, avec ensuite une liberté pédagogique très importante que l'on retrouve également dans le manuel de 6e. Hein. Vous allez constater qu'il y a des grandes similarités entre le manuel de 6e et celui de cycle 4, mais avec également des variantes, effectivement, des aspects plus, on va dire, groupés sur les 3 manuels. Et quand on parle de cycle, bien évidemment, on le retrouve ici sur ce tableau, où l'on voit de manière beaucoup plus claire la progression dans les 3 manuels, qui est totalement axée dans la démarche curriculaire que l'on retrouve également plutôt sous le terme de démarche spiralaire. Alors, en 6e, vous avez pu voir qu'il y avait la nourriture déjà, hein, qui avait été travaillée. Et effectivement, dans la continuité de cette unité, ils vont retrouver travailler en 5e la cuisine, avec là aussi de nouveau tout ce qui est recettes, création d'une vidéo, les ingrédients, apprendre à réaliser une recette. En 4e, on monte un petit peu en niveau, on va avoir de nouveau un thème sur la cuisine, mais avec là plutôt ce qui relèverait du parcours santé, par exemple. Hein. Vous voyez tout de suite les pistes EPI qui se dessinent, hein, la possibilité de travailler également avec d'autres enseignants sur ce domaine. Et enfin, encore une étape de franchie, avec toujours le thème de la cuisine, de la nourriture, mais cette fois-ci en Inde, là encore avec des connaissances plus approfondies et plus poussées. Voilà. Vous voyez que chaque thème ici se retrouve en 5e, en 4e et en 3e. Et chaque, on va dire, compétence développée dès la 6e, tous les acquis lexico-syntaxiques qu'ils vont avoir accumulés année après année, les mèneront à les réutiliser systématiquement dans les séquences de l'année suivante. On a cherché à faire une cohérence réelle entre les 4 manuels, de façon à ce que les élèves voient le fil conducteur, de façon à ce qu'ils voient une logique. Il faut rassurer aussi également, quand ils commencent une séquence, quand ils vont commencer la séquence par exemple sur Tudor Fashion en 4e, qu'ils puissent réutiliser, rebrasser du lexique, des faits linguistiques qu'ils auront vus sur la séquence Crazy About Fashion en 5e. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on voit Crazy About Fashion en 5e, on est sur la mode actuelle, la mode jeune, les défilés de mode, toutes ces choses qui les attirent énormément, hein, sachant que maintenant, hein, nos élèves sont plus motivés lorsque quelque chose les intéresse. C'est un fait, hein, il faut trouver le plus de documents possibles qui vont attirer leur regard, qui vont leur donner envie d'apprendre, leur donner envie de produire. Donc, Crazy About Fashion, en 5e, un thème très ludique, les défilés de mode, créer une tenue, commenter un défilé de mode, ça marche très bien. Quand on voit Tudor Fashion, on se dit, oulala, la mode Tudor avec des 4e, n'est-ce pas un petit peu ambitieux? Déjà, à l'époque Tudor, la située, en fait, ça marche très bien. Hein, ils sont très demandeurs et très curieux aussi. Et ils nous surprennent souvent dans la qualité des choses qu'ils connaissent, la quantité de choses aussi, même si ça reste très varié. Mais justement, ils auront travaillé la mode, on pourra l'appliquer ensuite dans un domaine historique, par contre, plus complexe certes, mais qui leur apportera également des connaissances culturelles. Et enfin, quelque chose qui là est quand même en 3e très intéressant, A Mirror of Your Soul. On pousse encore la réflexion par rapport à l'image que l'on donne à travers la mode. Ici, c'est une séquence du manuel de 4e, si je ne me trompe. Voilà, donc je maîtrise mieux les séquences de 5e, mais c'est pour vous présenter là maintenant la structure du manuel. Donc je répète, 5e, 4e, 3e, vous retrouverez exactement la même structure. La page d'ouverture, avec une image extrêmement colorée qui va illustrer le thème de la séquence. Vous aurez là, ici, toujours le parcours identifié sur la page d'ouverture, l'activité langagière dominante, les prérequis, et enfin, toujours pour guider l'élève et qu'il voit la cohérence entre ce qu'il a appris et ce qu'il va apprendre, les éléments essentiels de la séquence. Et à droite, donc, on retrouve les 2 tâches finales avec les degrés de difficulté qui sont indiqués avec ces
ces petits signes. Voilà, pictogramme, merci. Le lien pour l'épi, également TIS, sachant que là, par contre, à partir de la 5e, ce sont 2 tâches finales qui sont proposées, avec encore une fois ici l'aspect de différenciation, une tâche finale plus simple et une deuxième plus complexe, de façon à permettre encore une fois à un élève plus en difficulté peut-être de parvenir à réaliser une des 2 tâches finales et à ne pas être mis de côté par rapport à des élèves peut-être plus à l'aise déjà dans la réalisation de certaines tâches. Sachant que dans le manuel, on retrouve 2 pages, une page méthode qui va permettre aux élèves d'être guidés par rapport à la réalisation de leurs tâches et vraiment un descriptif beaucoup plus détaillé, beaucoup plus exhaustif pour les guider dans l'une ou éventuellement peut-être les 2 réalisations de tâches. Dans la page d'ouverture, cette page d'ouverture peut être travaillée avec toute la classe bien évidemment, mais vous avez un lexique thématique qui est associé à cette page d'ouverture, de façon à ce qu'il puisse instantanément et mobiliser ce qu'il sait déjà, mais également aller chercher des éléments lexicaux qui vont lui permettre de commenter. Donc c'est une étape indispensable, aussi bien pour poser le thème de la séquence, mais également pour commencer à exprimer ce qu'ils savent déjà sur tel ou tel thème.